tendue qui a précipité la population d'Aceh dans le piège de la loi islamique. C'est ce que nous explique cette spécialiste de l'Indonésie. When the Indonesian government wanted to persuade the Acehnese Tout est parti lorsque le gouvernement central a cherché à faire perdre toute velléité indépendantiste à Aceh. En fait, le gouvernement indonésien a habilement proposé une application de la loi islamique dans la province comme étant une étape sur le chemin de l'autonomie. Mais en réalité, c'était un leurre destiné à dompter le sentiment de rébellion. Au palais du gouverneur de la province autonome d'Aceh, nous rencontrons Mohammad Nazar, un ancien rebelle propulsé à la tête de la région après des années passées en prison. Pour lui, il n'est pas question d'islamisation, mais il est difficile de faire marche arrière. Alors la charia, on fait avec. Je suis plus en faveur de l'éducation, de la connaissance, plutôt que de la répression. On essaie d'aller dans ce sens en tout cas. Mais vous savez, si on compare Aceh au Sri Lanka, aux Philippines, au sud de la Thaïlande ou même à la Palestine, à Aceh, on est plus progressiste que beaucoup d'autres de nos frères musulmans dans le reste du monde. Cette terre dévastée par le tsunami et par 25 ans d'une insurrection sanglante contre le gouvernement central de Jakarta se remet peu à peu. La population atchénaise s'ouvre doucement au loisir et tente de progresser, il est vrai, quitte à accepter et vivre avec ses contradictions. Des contradictions et des exceptions aussi, comme Sandra, une native d'Aceh qui entend bien rester libre en dépit du risque. Si je décide de le porter, le voile, cela ne sera pas par peur des policiers de la charia, mais par peur de Allah lui-même. Pour quelle raison serais-je une mauvaise musulmane simplement parce que je ne porte pas le voile? Je ne le mets que dans certaines circonstances, mais certainement pas pour aller à la plage. Bien entendu que l'islam n'a jamais interdit de prendre du bon temps sur la plage. Mais franchement, une femme sans voile, comme ça, c'est du blasphème. Être musulman, pratiquer l'islam, prier, cela regarde notre Dieu et lui seul. Cela ne regarde personne d'autre que lui. C'est Allah qui juge. Aceh n'est pas si religieuse. Toutes ces femmes qui portent le djilbab ne sont pas automatiquement de parfaites musulmanes. Cette situation est tellement hypocrite. Difficile de savoir si les escadrons de la police religieuse, convaincus d'œuvrer la plus grande gloire de l'islam, auront le dernier mot dans cette province convalescente. Les Atchénais, fiers descendants des sultans de Sumatra, champions d'un islam modéré, rêvaient donc d'indépendance et de liberté. Ils n'ont obtenu pour l'instant que la charia. Et on retrouve maintenant Cyril Payen en duplex de Bangkok. Cyril, avez-vous le sentiment qu'il y a eu un tournant à Aceh après le tsunami de 2004 ? Indéniablement, il y a eu, vu l'ampleur du désastre, je rappelle qu'en 2004, c'est 190 000 personnes qui ont été tuées en quelques heures seulement par les vagueuses, cette province de Nord Sumatra. Ça a été le choc a été tel certainement qu'il y a eu une perte de repères et une recherche peut-être de foi, de rentrer peut-être un peu plus dans la religion, ce qui explique peut-être ce qui se passe actuellement. D'ailleurs, on le voit dans le film, l'argument est souvent utilisé par la police de la charia, mais également par les autorités religieuses. Le tsunami a frappé Aceh aussi durement parce que nous n'étions pas de bons musulmans, nous n'étions pas de bons fidèles auparavant. Donc il faut rentrer dans la bonne morale religieuse. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment eu effectivement ce tournant après le tsunami à Aceh. Alors ce retour en grâce des islamistes après les moments difficiles, n'est-on pas en train d'assister à la même chose au Pakistan, pays frappé ces dernières semaines par d'importantes inondations ?
Effectivement, ce qui est très frappant, c'est que moi j'étais sur place en 2004 à Aceh, et exactement comme ce qui est en train de se passer dans la tragédie des inondations pakistanaises, dans ce genre de pays où il y a un déficit d'État, où l'État, pour des problèmes de corruption, pour des problèmes de technique, ne peut pas aller aider les populations locales, eh bien, ce sont des sectes, des mouvements, et en l'occurrence des mouvements religieux fondamentalistes qui s'en chargent. C'était le cas à Aceh en 2004 pendant le tsunami. C'est le cas, on le voit ici au Pakistan. Donc c'est vrai que tout cela fait partie d'une vague d'islamisation qui a pris vraiment, qui a commencé après le tsunami. Alors on l'a vu dans votre reportage, la population n'est pas toujours emballée par cette application de la charia. Peut-on s'attendre à un sursaut de sa part, à une rébellion ? C'est très possible, d'abord parce que l'histoire n'est pas aussi simple. Les autorités locales de cette province semi-autonome, vous le disiez, sont un peu pris au piège. En fait, on a voté la loi islamique en 2003 en pensant que on allait vers l'indépendance de la région, qui est largement demandée par la population. Donc c'est vrai qu'actuellement, par exemple, on est en train d'essayer de faire voter, les autorités religieuses envoyées par Jakarta, le gouvernement central, essaie de faire voter un décret sur la lapidation. Donc on irait à la vitesse supérieure dans l'application de la loi islamique, mais là il y a de grandes résistances, d'abord des autorités locales et puis évidemment de la population qui en a vraiment assez du harcèlement de ce millier d'agents de la police religieuse. Et alors rapidement, quelle est l'attitude du gouvernement de Jakarta aujourd'hui vis-à-vis de cette province qui, on le rappelle, est semi-autonome ? Écoutez, c'est un comportement assez ambivalent, un peu ambigu, puisque Jakarta a toujours au fait de stigmatiser Aceh, puisque c'est encore une fois le carrefour de l'islam en Asie du Sud-Est. C'est là que au XIIIe siècle, l'islam est entré en Asie orientale et également en Indonésie, premier pays musulman du monde. Eh bien, Jakarta a tendance à stigmatiser comme des terroristes, des islamistes, les Achénais, ce qui est loin d'être le cas, on le voit dans le reportage. Donc encore une fois, il y a une volonté politique de stigmatisation islamiste de Jakarta, et les récentes arrestations dans les milieux islamistes avec l'aide de la coopération antiterroriste américaine qu'on a vue ces dernières semaines en Indonésie ont encore une fois servi à pointer du doigt Aceh comme étant un foyer d'islamistes. Merci beaucoup Cyril Payen.